Alors, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission dédiée à la vie de notre Église. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir notre pasteur, Lével Joisil, avec beaucoup de plaisir que nous allons discuter de son parcours, de sa vision pour notre communauté et des différentes initiatives qu'il a mis en place pour enrichir notre foi. Sans plus tarder, on va lui poser la première question. Pouvez-vous nous parler de votre parcours spirituel et de ce qui vous a conduit à devenir pasteur? Déjà, bonjour, ma sœur Jenny, et merci pour cette question. Bonjour à nos frères et sœurs et tous ceux qui nous regardent. Pour parler de parcours maintenant, c'est que je suis originaire d'Haïti. Je suis né dans le département du Nord-Est, ayant pour chef-lieu Fort-Liberté, à la commune de Février. Alors, mon père était maire dans cette ville à l'époque des Duvalier et il était responsable d'une commune. Étant dans cette commune, eh bien, il était un citoyen remarquable, bien respecté, reconnu par les citoyens de notre localité et du département du Nord-Est en particulier. Et il était aussi connu sous le nom de Jean Sotte. C'est quelqu'un qui n'avait pas besoin d'estime, qui était très humble et qui voulait motiver, encourager tout le monde, quel que soit son niveau d'éducation, de compréhension, de trouver place dans sa communauté. Pour ce faire, il s'est fait nommer par un petit surnom Jean Sotte. Alors, quand vous arrivez à Fort-Liberté environ, vous avez besoin de mon père, par exemple, vous pouvez demander pour Jean Sotte. Et tout le monde sait qu'on parle de M. Constiver Joisil, qui est mon père. Nous étions une famille nombreuse parce que mon père et ma mère, ils ont eu 13 enfants. Et que, étant dans cette famille, ma mère était commerçante, mon père était, comment dirais-je, maire de cette ville. Nous avons vraiment un bon moyen de vivre dans la communauté. Et soudain, mon père a eu une vision un soir, c'est comme quoi on est venu lui annoncer dans une révélation ou un songe que s'il n'acceptait pas le Seigneur dans la matinée, la journée ne va pas passer, il va mourir. Et quand il s'est réveillé ce matin-là, il a fait appel à un pasteur qui était pasteur de l'église baptiste de cette localité s'appelait Dérac. Mais le pasteur Lucien, lui, il habitait à Ferrier, ma ville de naissance. Et là, il a fait chercher, fait appeler le pasteur Lucien qui va venir prier pour lui. Il va accepter le Seigneur comme son sauveur personnel. Et tout ça, c'était en 1972. Et depuis que mon père a accepté le Seigneur comme son sauveur personnel, eh bien, après avoir été conseillé par le pasteur, 3 mois après sa conversion, il a mis dans notre maison ce qu'on appelle le culte des familles. Ça veut dire que là, maintenant, nous allons nous lever tous les matins à 4 heures du matin pour faire un culte normal et avec différentes tâches. Mes frères et sœurs, il y a une personne qui va diriger ce service, une personne pour faire la lecture et une personne pour même apporter une petite méditation. Alors, je suis né dans ça, appelé par cette conversion, la conversion de mon père en 1972. Et depuis, tous les matins, je dois me lever en plus à 4 heures du matin pour le culte des familles. Et bien, depuis 1972 maintenant, je suis, comment dirais-je, correctement, complètement attaché dans l'évangile parce que quand j'ai commencé à lire la Bible quotidiennement, eh bien, la source que j'ai trouvée qui est une source de vie qui conduit à la vie éternelle, c'est qu'il faut apprendre à connaître la parole
de Dieu pour être sauvé. Et le premier verset que j'ai appris dans la Bible, c'est Romains chapitre 8, le verset 18 qui dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça veut dire que j'ai cette assurance-là, même si sur cette terre, nous rencontrons des difficultés, des soucis ou des hauts et des bas de la vie. L'essentiel, c'est qui nous attend là-haut dans le ciel qui est tellement assuré. Eh bien, cette récompense-là, qui est surestimable, eh bien, les petits soucis et problèmes que nous pouvons rencontrer ici-bas aujourd'hui ne représentent rien à ce qui nous attend là-haut. Je ne sais pas si en bref j'ai pu répondre à votre question. C'est là le début pour moi. Suite à la conversion de mon père en 1972, j'ai oublié la date et le mois, mais si je fais des recherches, je peux en trouver. Mais je ne savais pas que vous alliez me poser cette question. Merci pour la question. Mais ce qui est essentiel, je me souviens, c'était en 1972. C'est là que j'ai commencé à connaître le Seigneur parce que mon père a conduit sa famille pour accepter le Seigneur parce que quand il a accepté, c'était avec toute sa famille. Et c'est pour cette raison qu'il a dit aux parents, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand ou vieux, il ne s'en détournera pas. Eh bien, j'ai été instruit dès mon enfance. Aujourd'hui, je ne me sens pas détourné, je me sens bien. Et c'est de là qu'a commencé. Et après mon parcours dans l'évangile, waouh, c'est que toute ma vie est dédiée pour servir le Seigneur et ceci jusqu'à ma mort. Merci pour ce passage, pasteur. Alors, nous allons poursuivre avec la deuxième question. Quelles sont les valeurs fondamentales de notre Église que vous souhaitez transmettre à la communauté? Alors, bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Quand on parle des valeurs, notre valeur, déjà, c'est la spiritualité. Nous avons un être suprême qui est Dieu, le créateur du monde, du ciel et de la terre. Et j'ai un pressenti que beaucoup de gens qui vont à l'église, qui fréquentent les lieux de culte, ne reconnaissent pas vraiment ce Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde peut constater, nous vivons dans un monde à peu près matérialiste. Les gens croient plutôt dans tout ce qui est Chanel. Quand je parle de Chanel, et c'est pas pour, comment dirais-je, dénigrer les gens. Les gens croient plutôt au bien, à l'espérance, à des choses éphémères de la vie, au lieu d'avoir une vie spirituelle qui est centrée sur Christ et sur la parole de Dieu. Alors nous, notre valeur, c'est de former des jeunes, former des talents pour pouvoir connaître l'évangile du salut, la parole de la vérité, et prêcher cette parole qui conduit au salut. Et ça, il faut un appel de Dieu pour le faire parce que la valeur pour nous quand on parle de la spiritualité, de la chrétienté, ce n'est pas de aller chercher des gens pour les influencer, pour apporter des choses, pour, comment dirais-je, conquérir des biens, etc. Mais c'est la vie spirituelle, c'est être sauvé, c'est former des gens pour les faire connaître Dieu, connaître la parole qui est indispensable. Et c'est la seule moyen et occasion aussi d'être sauvé, c'est connaître la parole de Dieu. Alors quelqu'un qui ne connaît pas la parole, il ne peut pas être sauvé, ce n'est pas moi qui l'invente. Jésus-Christ a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchira quoi? C'est retirer la personne de l'esclavage de Satan, de fausses témoignages, fausses vérités. Vous voyez? Des messages erronés, des enseignements erronés. Les dire ce qui est vrai, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu même, la véracité de la parole. Alors c'est ça pour nous, les valeurs, non seulement de prêcher l'évangile, valeurs aussi de notre Église, notre assemblée, notre mission, notre engagement, parce que nous sommes engagés pour sauver des âmes, les amener à la vie éternelle pour l'éternité. Mais il faut la connaissance de la parole de Dieu pour faire tout ça. Merci, pasteur. Bon, alors, on connaît l'Église de Dieu de Moussillon. Moi, j'en fais partie d'abord.
Et c'est pour ça que en tant que membre, je voulais savoir si notre pasteur peut partager quelques idées avec nous. Et je voulais savoir quelle est votre vision pour l'Église dans les prochaines années. Eh bien, Église de Dieu, Mont de Sion. E-D-M-S-I. Ça, c'est notre sigle. E-D-M-S-I. E pour Église. 2, c'est des dieux. Mont, M, c'est la montagne de Sion. La montagne de Sion, déjà, c'est quoi? C'est la maison, le lieu où l'Éternel habitait. Là était le palais de David. C'est un lieu stratégique où les ennemis ne peuvent pas accéder. Et j'invite à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, d'aller se renseigner même sur Wikipédia, sur Google ou dans la Bible pour connaître. Et j'estime aussi que le mot Sion est écrit dans plein de passages de psaumes, des références bibliques, et on verra la portée de Sion. Alors Sion, c'est la maison de Dieu. Et dans Apocalypse 7, si je ne me trompe pas, le verset 14, c'est sur la montagne de Sion que Jésus-Christ va arriver. C'est là où il y aura la noce de l'agneau, où Jésus-Christ a rendez-vous avec les 144 000 vêtus de blanc et la grande foule derrière. Ça veut dire que c'est la grange, c'est la maison de Dieu, c'est le royaume de Dieu quand on dit Sion. Alors, quelles sont mes visions ou projets pour Sion? Eh bien, dans l'église de Dieu, Mont de Sion, c'est de former les fidèles de l'église de Dieu pour les amener sur cette montagne. Être sur cette montagne, il faut être moissonné. Et être moissonné, maintenant, ça veut dire quoi? C'est accepter, reconnaître, comprendre la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu. Alors maintenant, être moissonné, maintenant, c'est ceux qui seront sauvés. C'est ça, la moisson. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 13, du verset 20 jusqu'au verset 31, parce que si on ouvre la Bible, on ne va pas sortir aujourd'hui. Mais notre vision, c'est quoi? C'est créer un monde spirituel. Quand on parle de la sainteté, quand on parle vraiment de la foi, quand on parle de la vérité, notre vision, c'est ça. Dites la vérité. Il est écrit, enseigne, reprend, censure avec autorité, mais en disant la vérité. Ce n'est pas en trompant les gens, ce n'est pas en apportant la fausse vérité, mais c'est en disant la vérité. Alors, c'est créer un monde spirituel qui est vraiment fluide dans la repentance et la sainteté. Des gens qui ne vont jamais regretter du fait de rencontrer l'église de Dieu Mont de Sion et Pasteur Level, qui a sa seule mission, c'est préparer, aider, accompagner, former des hommes et des femmes qui soient capables d'enseigner à d'autres pour que les gens qui travaillent avec nous, qui acceptent notre évangile, qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils soient sauvés en ayant reçu la bonne connaissance et l'exactitude de la parole de Dieu. C'est ça notre vision. Alors, je résume pour vous parce que nous pouvons prendre même une journée ou des mois pour expliquer tout ça. Alors, ceux qui veulent maintenant apprendre plus, c'est venir dans l'église de Dieu Mont de Sion. Je vous invite de venir nous assister, suivre avec nous. Et là, maintenant, vous allez voir, et je sais avec assurance et certitude, quand vous êtes venus, vous n'allez pas repartir parce que vous allez dire, comme le disciple est allé, après une journée passée avec Jésus, est allé voir son frère dans la soirée pour dire, nous avons trouvé le Christ. Eh bien, c'est lui qui vient à l'église de Dieu Mont de Sion, il va dire, nous avons trouvé la parole de la vérité. Voilà, c'est là notre objectif, c'est ça notre priorité et c'est là que nous voulons aller prêcher et dites que le royaume des cieux est proche pour sauver des gens, mais en enseignant et en prêchant la vérité. Alors, encore bonjour. Nous savons que ce n'est pas facile en tant que pasteur de diriger une église. C'est pour ça que nous voulons savoir comment le pasteur qui nous encourage
à s'engager dans la foi et les activités communautaires? Merci, ma soeur, pour cette question. Alors, encourager dans la foi, déjà. Alors, qu'est-ce que je dois dire de la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que pour être sauvé, il faut avoir la foi en Jésus. Et c'est cette foi-là qui est une assurance. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Je crois que cette parole, c'est la vérité et que ma confiance là-dedans se fait sans doute. Et c'est avec certitude et conviction, j'ai choisi de servir Dieu. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que dans Jean chapitre 15, il est bien dit à ses disciples, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est alors que vous devez porter beaucoup de fruits. Mais il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça veut dire que encourager quelqu'un pour servir le Seigneur, c'est vous encourager à prendre votre responsabilité, votre engagement. Parce que Jésus a dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. Là maintenant, ça, c'est pas la foi. Ce n'est pas l'assurance, c'est la tromperie. C'est la manque de foi ou de connaissance de la parole de Dieu qui entraîne à tout ça. Alors maintenant, nous encourageons les gens à prendre la parole de Dieu au sérieux, à prendre Dieu pour ce qu'il est, le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, le grand, le saint, le véritable Dieu créateur. Et que sans lui, nous n'avons pas le souffle de vie, nous n'existons pas. Alors il faut le prendre pour ce qu'il est. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Alors, Satan n'a rien créé. C'est Dieu qui a tout créé. Alors, j'encourage à tous ceux qui veulent être sauvés, c'est de croire en Jésus comme leur sauveur personnel et le croire pour de bon et le vivre. Et cette croyance par les pratiques qu'enseigne la Bible. Alors, vous avez posé une question de comment communautaire, c'est ça? Oui. Alors, encourager. Écoute, regardons les Juifs, regardons les Chinois, regardons toutes les nations sur la terre. Quand ils se déplacent, le Juif, partout où il passe, il est Juif. Ça veut dire qu'il ne rejette pas son identité. Et ils savent bien s'organiser, rester regroupés, rester en groupe. Et c'est quand on est unis qu'on est fort. Voyez? Alors, moi, quand on parle de communautaire, nous avons une communauté haïtienne. Et cette communauté haïtienne, elle est en France, elle est aux États-Unis, elle est au Canada, elle est aux Antilles, en Haïti, elle est partout. Eh bien, pour reconnaître une communauté, par exemple, si je dis haïtienne, ou même une communauté chrétienne, eh bien, c'est notre force qui a tiré sa naissance le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu furent baptisés. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Les 3000 âmes-là, ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les fractions de pain et dans les prières. Eh bien, aujourd'hui, avoir une communauté forte, avoir une église telle que l'église de Dieu, ce que nous enseignons dans l'église de Dieu Mont de Sion, c'est apprendre aux chrétiens de l'église de Dieu Mont de Sion de bien se réunir, d'être ensemble, de s'organiser, de nous aimer les uns les autres, de se soutenir, se comprendre et donner la main d'association. Ça veut dire que répondre aux besoins des autres à chaque fois que cela se fait sentir. Et c'est là notre objectif, notre choix et ce que nous souhaitons pour l'église de Dieu Mont de Sion, d'où nous voulons une église, d'où son modèle est tiré de la parole de Dieu, qui est l'écriture de Dieu que tout homme doit connaître, apprendre, maîtriser et vivre pour être sauvé. Alors, pasteur, quels sont les principaux défauts que vous rencontrez en tant que pasteur et comment les surmontez-vous? Eh bien, quand on parle de l'évangile,
on ne peut pas parler de défaut. On peut parler plutôt de mauvaise habitude ou une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Vous allez trouver une personne qui va venir vous voir, pasteur, j'ai un souci, un cas de maladie, besoin de papier, une situation quelconque. Et parce que la personne se trouve dans cette situation-là, soit la personne a entendu les témoignages des autres personnes, ou une autre personne lui a parlé, et cette personne a choisi de venir vous voir pour réclamer vos prières, vos soutiens, votre aide pour l'aider, pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Il y a des cas de mariage, par exemple, les gens qui vivent à l'étranger, qui ont besoin de papiers, oui, etc. Ils viennent vous voir, mais c'est comme quoi pour vous arnaquer aussi, en quelque sorte, si on ne veut pas répéter de mots vulgaires. Mais dites plutôt pour vous tromper. Mais ils se trompent eux-mêmes en pensant que j'ai fait un coup au pasteur. On ne se moque pas de Dieu. Mais j'ai souvent rencontré des cas dans différents sujets et ces gens sont venus comme ça, ils ont venu faire des demandes de prière. Des fois, ils veulent même vous faire croire qu'ils acceptent de devenir membre de l'église et vous allez maintenant mettre à leur disposition l'équipe de prière, le soutien des frères et sœurs pour les aider dans différents domaines. Et une fois que cette personne a une réponse de son problème, et son problème est résolu, cette personne a disparu. Vous ne le voyez pas. Et ça, ce sont des cas très courants, très fréquents qu'on peut rencontrer, plusieurs cas comme ça dans une année. Ça, nous sommes habitués avec ce genre de situation. Pour vous donner une petite anecdote, il y a une sœur qui venait dans notre église, c'était en 2006. Mais son frère était arrêté parce qu'il faisait quelque chose qui ne plaisait pas à la police, on l'avait arrêté. Et il était en prison à Charles de Gaulle, à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est reconduite à la frontière. On va le mettre dans l'avion pour l'expulser. Mais en tant que pasteur, nous avons aussi la carrure de défendre les fidèles. Puisque sa sœur était dans l'église et sa sœur est venue réclamer mon soutien, mon aide, et pour sa sœur, je me suis présenté devant les autorités, me fait accompagner d'un avocat. Nous avons défendu ses droits, il a été libéré. Il n'a pas été expulsé en Haïti. Mais le dimanche prochain, sa sœur lui a dit, mais écoute, vous allez à l'église pour remercier le pasteur. Il dit à sa sœur, mais quel pasteur? Ah oui, le pasteur qui a fait les démarches pour vous libérer. Mais lui, ce n'est pas un pasteur, c'est un magouilleur. Mais pourquoi vous dites ça? Ah oui, mais dans la situation où je me trouvais là où j'étais en prison, si ce n'était pas un bon magouilleur, vous pensez que le pasteur allait me faire sortir de là. Vous voyez? Ça veut dire que les gens, des fois, ils sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Vous voyez? Mais nous, puisque nous sommes là pour faire du bien, pour aider les autres, nous n'avons pas le choix. C'est notre mission. Écoute, et en plus, nous avons le Notre Père. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quel que soit ce que font les gens, nous sommes là pour les supporter, pour les aider. Mais pour la méchanceté, il y a beaucoup de cas que nous pouvons énoncer, mais c'est la vie. L'être humain est ainsi fait. Mais c'est ça aussi notre force, notre capacité, parce que servir Dieu en tant que pasteur, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais pour être efficace dans ce domaine, il faut un appel, parce que n'importe qui ne peut pas exercer la fonction pastorale et le faire à bien jusqu'à amener des âmes à la vie éternelle. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que vous faites pour notre communauté et pour notre foi. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions à nous faire? Eh bien, j'ai toujours des questions, j'ai toujours des suggestions. Mais des fois, il y a des questions, vaut mieux ne pas poser des questions à une personne qui ne sait quoi répondre. Mais si j'ai un conseil, je peux dire à toutes celles et ceux qui nous regardent, avant qu'il soit trop tard, approchez-vous du Seigneur.
parce que tôt ou tard, il viendra. Et chaque personne aura à se présenter devant Dieu dans un jugement qu'on appelle le grand jugement le jugement du grand trône blanc. C'est pour répondre à tout ce que nous avons ou nous avions fait étant vivants sur la terre. Que l'on croit, que l'on ne croit pas, tout le monde va être jugé et le salut est personnel, le jugement sera individuel. Alors, la parole de Dieu nous dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont. Ça veut dire que si vous n'avez pas la possibilité d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel avant votre mort, eh bien le sort sera fatal. Alors, un conseil, je vous invite déjà de venir nous visiter, assister à l'église de Dieu Mont de Sion et d'Emcy. Et de là, maintenant, vous allez découvrir la vérité. Comme il est écrit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que je peux apporter comme conseil en vous invitant, vous qui nous regardez aujourd'hui, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, nous sommes prêts à prier pour vous. Si vous voulez bien marcher avec nous. Si vous cherchez un endroit où on prêche la parole de la vérité, nous sommes là à l'Église de Dieu Mont de Sion. Et si vous avez besoin de conseils ou de prières, vous pouvez nous contacter aussi. Et ce n'est pas compliqué, vous pouvez nous joindre au 06 52 63 75 53. Et d'Emcy, Église de Dieu Mont de Sion, votre serviteur, pasteur Lévelt Joisil. Nous espérons que cette discussion a profondément résonné chacun d'entre vous et que vous vous sentez encouragé à participer avec nous aux nombreuses activités qu'on fait à l'Église. N'oubliez pas surtout de nous suivre sur notre chaîne EDMC, Église de Dieu Mont de Sion, pour rester informés des événements à venir et des messages importants. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.